Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 13 au 19 mai. Alors, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et on n'oublie pas non plus que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Allez, taureau, semaine du 13, l'énergie de votre semaine. 7 de denier, vos petites contrariétés, 10 d'épée. Parfait. Alors, 9 de bâton, 7 d'épée, on est à peu près sur la même énergie qui parle de ne rien lâcher. Déjà, 7 de denier, c'est une carte qui parle de patience. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. Ce sont des efforts que vous avez récemment consentis qui commencent à se manifester concrètement dans votre quotidien. Vous allez pouvoir prendre le temps de savourer votre succès. Soyez fiers du chemin parcouru. Cette carte-là, elle met vraiment en avant l'importance de la constance et du travail. C'est l'effort essentiel à la réussite, cette carte-là. Quelle que soit la nature du domaine, en tout cas, vous devez persévérer dans votre travail, vous devez continuer à maintenir le cap, quelles que soient les circonstances, même en période difficile, ok. Si vous savez ce que vous voulez, votre abnégation sera tôt ou tard récompensée. Il y a clairement une réussite avec ça, mais on vous demande de la patience, d'accord? Vous ne devez rien lâcher ici. C'est une énergie extrêmement positive. Donc, vous en récolterez bientôt les fruits. 10 d'épée nous dit que, en obstacle, c'est même bon, 10 d'épée. Quelque chose n'est pas terminé, c'est pas fini. C'est comme s'il y avait encore une dernière chance. On va pouvoir encore profiter un petit peu. Il y a une forme de renouveau pour vous. Cette carte, elle est beaucoup plus positive en position inversée qu'en position normale. Il y a une régénération. Vous êtes en train de vous régénérer profondément. D'accord ? Donc, vous comprendrez une situation, vous allez l'analyser, vous l'avez peut-être analysée, et vous allez en prendre les enseignements nécessaires. Une fois que l'analyse elle sera faite, vous verrez qu'il y aura que le chemin sera plus clair et plus limpide. Donc, on réévalue une situation et on va se rendre compte que finalement, les choses se passent mieux que prévu. Vous allez pouvoir peut-être vous accrocher à quelque chose de nouveau. Ok ? C'est vraiment, tout n'est pas perdu malgré les apparences. On va essayer une dernière fois. On peut peut-être même être dans le déni, le refus de quelque chose qui s'arrête. On n'accepte pas la perte. On ne veut pas passer à autre chose. Et donc le fait d'insister, le fait de s'acharner, va permettre de pouvoir réussir et d'arriver à la fin. Ok ? Donc pour moi, il y a vraiment une renaissance pour vous, mais il faut patienter. Ça ne se passe pas aussi vite que vous l'aimeriez. Ok ? Il y a cette idée de souffrance sans fin aussi, une souffrance sans fin, mais vous allez voir que cette souffrance va s'arrêter. Quelque chose va s'arrêter. D'accord ? Si on est dans la souffrance mentale, psychologique, ça s'arrêtera. Ok ? Mais, comme je vous le disais, tout n'est pas perdu malgré les apparences. On va regarder tout ça. Allez, taureau du 13 au 19 mai. 13 au 19 mai. Alors, on va parler de déplacement, on va parler de voyage, de déplacement pour vous, ici. L'étranger, l'ailleurs, une opportunité ailleurs. Alors, on ne parle pas forcément de pays étrangers, mais ça peut être un département, une autre ville, sortir de son cocon, sortir de son quotidien.
Moi, ici, j'ai quelque chose... Ah ouais. Hein. Vous allez en entendre parler. Et on a des très bonnes nouvelles, hein, les taureaux. De très, très bonnes nouvelles. Donc, vous allez enfin pouvoir, ici... déjà, on commence par l'ouverture. Hein. Donc, il y a une opportunité, une occasion. On a ici une découverte, la clé. Il se passe quelque chose d'important. Ce quelque chose d'important, les taureaux, où il se passe, comme je vous le disais, ailleurs, loin, un pays étranger, un déplacement important. Ou alors c'est un département. Vous voyez, vous sortez de votre zone de confort. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien, en quelque sorte. Donc il y a pour moi un projet, une opportunité, il y a un départ, vous préparez quelque chose, de nouveaux horizons, qui est porteur de bonnes nouvelles, que vous allez pouvoir faire fructifier ici. Hein. Il y a vraiment cette idée de mûrir quelque chose, de se préparer à un changement, de... Oui, vous avez la bougeotte. Il va y avoir pas mal de déplacements. Vous avez la bougeotte qui a envie de découvrir autre chose, d'aller explorer et d'aller explorer à l'étranger, l'ailleurs, au-delà de ses propres limites. J'ai vraiment l'impression, les amis taureaux, que vous allez vous évader. Il va y avoir une concrétisation au-delà des frontières de l'homme, mais aussi au-delà de vos propres frontières. Je vais couvrir ici fécondité. Ouais, il va y avoir des discussions, des échanges, des accords. Hein. Il va y avoir il y a une forme de partage ici. Et la réponse, ouais, c'est ça. Donc pour moi, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir reprendre aussi quelque chose. Avec cette carte-là, on va reprendre. On va pouvoir, ouais, vous voyez, reprendre, continuer quelque chose. Ce n'est pas fini. Ok, ce n'est pas fini. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions, de négociations. Mais clairement, pour moi, il y a une possibilité, il y a une ouverture, il y a l'échappatoire. Donc, et là, on le prépare. Ouais, on le prépare. Et j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir du monde. Hein. Il y a du monde et ça va aller vite. Hein. Il y a vraiment une notion de rapidité aussi. Ouais, vous voyez la carte de la rapidité, le changement, le déplacement. On a une réorientation, déménagement, départ. Ok? Ouais. Donc tout ça, ça s'organise, les taureaux. Ensuite, au niveau du relationnel. Allez. Taureau du 13 au 19. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ouais, n'importe quoi là-dedans. Taureau 13 au 19. Taureau 13 au 19. Alors. Alors, les taureaux. Il y a des petites choses qui gênent là. Ouais, il y a des choses qui reviennent, qui recommencent. Des fâcheuses habitudes, des mauvaises habitudes. Ouais, vraiment des mauvaises habitudes. J'ai l'impression qu'il y a des mauvaises habitudes, des choses qui pourraient agacer. Ouais, qui pourraient agacer. Donc, on va sentir que quelqu'un est distant, s'éloigne. Ouais, quelqu'un va être agacé du comportement, va être agacé des réflexions, peut-être même agacé que quelqu'un ne s'implique pas. Enfin voilà, j'ai l'impression que là, il y a un besoin d'autonomie, il y a un besoin d'indépendance pour se couper, pour changer d'air, pour aller voir ailleurs si on y est. Alors, c'est pas forcément amoureux, d'accord? C'est relationnel ici. Donc, ça peut être au niveau d'une relation familiale où il y a beaucoup de soucis, un environnement toxique, un environnement malsain. Et on va avoir besoin de se vider la tête, de voir du monde, de sortir. Parce que là, j'ai des sorties. Ok? J'ai des sorties, j'ai l'idée qu'on voit du monde également. Ça va faire du bien. Même pour les couples, hein. Pour les couples, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des choses qui se préparent à deux.
sortir du train-train, sortir de la routine. J'ai l'impression que dans votre petite bulle à deux, il y aura des moments d'évasion à deux. La rivalité, ouais. Après, bon, j'ai de la rivalité. Alors, peut-être qu'un des deux pourrait se faire draguer, charmer. Il pourrait y avoir de la concurrence, avec une petite pointe de jalousie, parce qu'on va s'en rendre compte. On va avoir envie, pour le coup, de surjouer, de reconquérir l'autre, parce qu'on sent, alors je ne dis pas qu'il y a danger, mais on va se rendre compte quand même, oui, que il y a de la concurrence, alors peut-être sortir un peu plus en couple, faire des choses un petit peu plus à deux, changer quelques petites habitudes également. Quoi que ce soit, de toute façon, j'ai des sorties à deux pour les couples, j'ai des choses qui vont faire du bien, j'ai l'apaisement. S'il y avait eu des petits conflits, les petites choses qui agaçaient, tout ça c'est terminé. Ok. Les difficultés sont passagères. Elles ne vont pas perdurer. J'ai donc ici une sortie, une invitation. Ouais, écoutez, sympa. Ouais, j'ai des sentiments, j'ai l'amour qui dure, j'ai de la complicité, l'évasion à deux. Pour les célibataires, là, il y a une rencontre, des échanges, des discussions. Laissez le temps faire, la patience, ok? Laissez le temps faire. Peut-être que cette personne n'est pas disponible, elle est peut-être travaille beaucoup, la famille, la distance, voilà. Ne forcez rien, ne précipitez rien. J'ai quelque chose de sympa, quelqu'un qu'on pourrait rencontrer lors d'une sortie. On échange tranquillement, on apprend à se connaître tranquillement. Hein. On ne force pas les choses ici pour les célibataires. Allez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.